Allô tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter dans le fond un maquillage que je me fais vraiment beaucoup ces temps-ci. Comme vous avez vu par le titre, dans le fond c'est un maquillage... on est maquillé, mais on n'a pas l'air maquillé. Dans le fond, comme je disais, je fais ça souvent ces temps-ci parce que j'ai comme pas le goût d'avoir un maquillage qui prend vraiment trop de temps, mais en même temps, je veux être un petit peu maquillée. Fait que c'est comme ça que, en jouant avec mes produits, ben c'est comme ça que j'en suis arrivée à ce résultat-là. Fait que si ça vous intéresse, ben restez à l'écoute. Pour commencer, j'ai décidé de vous rapprocher un petit peu. Dans le fond, je me suis permis de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je fais. Puis, je vais commencer par enlever mes lunettes. Ça va être plus facile pour me maquiller, malgré que je verrai pas grand-chose. C'est l'histoire de ma vie. Mais on va commencer tout de suite, dans le fond, par la première étape. J'utilise un cache-cerne. Désolée. J'utilise le cache-cerne de chez CoverGirl, le Ready Set Gorgeous dans la teinte... pâle, c'est celui-là d'ici. Je l'utilise quand même assez souvent. Puis là, je vais avoir besoin de mon petit miroir. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Fait que je vais commencer par l'ouvrir. Puis ça, ben, je vais venir appliquer ça là, partout sur les rougeurs que j'ai dans la figure, dont celle-ci ici. J'ai un petit ami qui s'est logé dans ma face. Fait que, comme je dis, je vais venir en appliquer un peu partout dans mon visage. Ça va permettre de faire un teint plus uniforme, si on peut dire. Le teint va être plus égal, ça va être plus beau à la première vue. Puis là, j'en mets en dessous du nez parce que j'ai tout le temps comme les petites veines du nez qui transparaissent. J'en ai mis sur le côté de mon nez parce que j'ai une tache mauve qui est là depuis que je suis jeune, je sais pas pourquoi. J'en mets ici également en dessous des cernes, évidemment, parce que j'ai les cernes bleutées. Une petite touche sur le dessus de mon nez. Je vais venir faire les cernes que j'ai de l'autre côté du visage aussi. C'est-à-dire ici. Puis dans le milieu de mon front, j'ai tout le temps, entre les deux sourcils, j'ai tout le temps un petit peu de rouge. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai tout le temps, comme je dis, un petit peu de rouge. Fait que on va venir cacher ça. Puis ensuite, je vais prendre ma petite Beauty Blender. Dans le fond, c'est tout petite que j'ai humidifiée. Dans le fond, c'est la tout petite. C'est pas la plus petite des plus petites, mais moi, c'est celle-là que j'ai comme plus petite. Puis je vais venir tout estomper le cache-cerne que j'ai mis où ce que j'avais des spots à cacher. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre fond de teint. C'est celle-là de chez Annabelle. Elle est discontinuée, par exemple. Il la fond plus. Puis elle est presque vide, fait qu'il va falloir que je m'en trouve une autre. Je vais probablement aller dans CoverGirl, j'imagine. Puis celle-là que j'utilise, c'est le fond de teint compact bébé. Puis c'est dans la teinte clair moyen. Puis là, si on veut faire un résultat qui est un peu plus couvrant, ça vient avec une petite mousse qui vient dedans. Puis ils disent en arrière de la boîte pour un côté plus haute couvrance d'y aller avec le côté éponge. Puis si on veut une couvrance légère d'y aller avec le côté velours. Moi ce que je veux aujourd'hui c'est une couvrance, une haute couvrance. Fait que je vais utiliser le côté éponge que je vais venir tremper dans mon... je viens de me rendre compte que j'ai une tache noire sur mon doigt. Que je vais venir tremper dans ma poudre fond de teint. Puis comme il en reste presque beaucoup, ça sera pas évident ben. Puis là, ben, je vais essayer d'utiliser le petit miroir que j'ai avec, dans le fond. Puis là, je vais venir comme presser sur mon visage la poudre. Fait que comme ça, c'est ça qui va faire le côté couvrant de la chose, si on veut. Fait que là, je vais mettre ça en accéléré pour pas que ce soit trop long à regarder. Puis c'est ça, je vais aller mettre mon fond de teint sur mon visage. Puis je vais essayer de pas me crever un œil avec mes faux ongles parce que c'est pas vraiment évident. Je suis pas habituée d'en porter, fait que c'est vraiment pas évident. Fait que le but de la chose étant pas de se crever un œil, on va faire attention. Je sais pas si vous pouvez bien voir la différence. Là, ici, dans le fond, je n'ai pas mis, puis là, je l'ai mis partout. Puis c'est vrai qu'en tapotant avec le côté éponge, ça fait vraiment un côté plus couvrant que si je ferais juste prendre un pinceau ou whatever. C'est vraiment ce que je veux, un côté couvrant. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour cette méthode-là.
fois que j'ai fait l'étape du fond de teint. Il reste 2 étapes à faire, non 3 étapes, mais il y en a une qui est facultative. Dans le fond, celle qui est facultative, je vais la faire tout de suite. D'habitude, je la fais pas vraiment, mais on peut la faire pour égayer un petit peu nos yeux. Dans le fond, j'utilise un crayon de chez Rimmel London dans la marque, dans la gamme Scandalize. C'est la couleur 05 Nude. Je m'en sers pas souvent, mais dans le fond, mettre une couleur nude comme ça dans sur la muqueuse d'en bas. On dirait que je cherche mes mots. Ben ça fait que notre regard est éveillé. Puis on peut aussi utiliser un blanc, mais c'est mieux, c'est plus conseillé de prendre une couleur beige. Bon, fait que là je sais pas ce que je t'ai rendu parce que ma caméra manquait de batterie. Fait que là je suis en train de la faire charger en même temps que je filme. Je sais pas si c'est bon de faire ça, mais je veux vraiment finir de filmer ma vidéo. Fait que on va y aller comme ça. Fait que il me semble que je t'ai rendu à mettre le crayon dans ma muqueuse. Fait que je vais aller faire ça tout de suite en essayant encore une fois de pas me crever un œil. Ensuite, je vais passer au mascara, puis si vous voulez mettre du mascara, optez pour un qui fait un effet naturel, puis moi, celui-là que j'ai présentement, dans le fond, vous le connaissez parce que c'est pas mal tout le temps celui-là que j'utilise dans mes tutos maquillage depuis le début que je fais des vidéos sur YouTube, et c'est celui-là de chez le Maybelline, le Great Lash Noir, très noir. Fait que j'utilise celui-là parce que, comme je dis, il fait un effet qui est quand même assez naturel. Il fait pas des cils, effet faux cils. Il fait pas... tu sais, il donne pas vraiment de volume, il donne pas vraiment de longueur. C'est juste comme pour venir rehausser un petit peu le regard. Fait que je vais venir appliquer ça sur les cils du haut et les cils du bas. Et ensuite, il reste, comment je parle? Ensuite, il reste juste une chose à faire, puis c'est de venir ajouter une petite touche de couleur sur les lèvres. Puis moi, pour ça, j'utilise un rouge à lèvres qui est vraiment là, si on veut mettre, faire le plus naturel possible, on va y aller avec une couleur qui est très très nude. Puis moi, celui-là que j'utilise, c'est un de la marque Lise Wattier qui a été fait en collaboration avec la youtubeuse Alexandra Larouche. Dans le fond, elle avait fait une collection de maquillage. Là, je sais pas si vous suivez un petit peu, mais vous connaissez sans doute Alexandra Larouche. Puis c'est ça, elle avait fait une collection avec les Wattier. Puis elle avait fait une tournée au travers du Québec. Puis elle était venue dans ma ville. Puis j'avais acheté le seul rouge à lèvres qu'elle avait fait. Dans le fond, c'est un fondant. Puis il s'appelle tout simplement Alex. C'est celui-là d'ici. Je sais pas si vous allez bien voir à cause du reflet de lumière. Puis je vais vous montrer la couleur, là, mais il est vraiment... c'est une couleur qui se rapproche vraiment de mes lèvres. Fait que c'est un petit rose nude, un petit peu comme ça. Fait que je vais essayer de vous faire un swatch pour vous le montrer, mais je vais le baisser, pour pas le casser. C'est vraiment une belle petite couleur, il est vraiment confortable. C'est un beau petit rose, tu sais, sans trop être rose splash, sans trop être mat. Il est brillant un petit peu, comme vous pouvez le voir, mais il n'y a pas de brillant, c'est vraiment... la texture qui fait qu'il est comme ça. Fait qu'on vient appliquer ça sur nos lèvres pour finir le maquillage qu'on veut faire. Et puis là, je viens de me rendre compte que je vous ai caché avec mon miroir, je vous ai pas mal tout caché ce que je faisais sur mes lèvres. Mais dans le fond, c'est pas compliqué. Là, je suis venue appliquer mon rouge à lèvres comme je disais. Fait que ça, c'est la version... facile parce que je vous l'ai pas dit, mais je vais faire 2 petites versions pour ce maquillage. Ça, c'est la version là, je suis pressée, j'ai vraiment pas le temps de me préparer. Mais il y a une autre version qu'on pourrait faire aussi, puis c'est de venir, je vais venir démaquiller ça ici. Là. Si on veut ajouter une petite touche de couleur, on pourrait soit de changer le rouge à lèvres qu'on a sur nos lèvres. J'aurais 2 couleurs à vous présenter. Dans le fond, sont ici à terre à côté de moi. Je pensais qu'elle était sur mon lit. J'aurais 2 couleurs à vous présenter. Je les mettrai pas parce que là, j'en ai déjà sur les lèvres. Mais ça serait celui-là de chez Annabelle dans la gamme des rouges à lèvres Twist Up. C'est ça, Twist Up. C'est des crayons rouge à lèvres rétractables. Moi, je l'ai dans la teinte Breeze. Je vous conseille d'y aller avec des petites couleurs qui sont roses, qui restent dans le nude. Puis celle-là, je l'utilise quand même assez souvent. C'est cette couleur-là ici, un petit rose. Je vais vous le swatcher, celui-là aussi. Dans le fond, lui aussi c'est un beau... Lui, il est un petit peu plus rose que lui que je viens de mettre sur mes lèvres. Mais, tu sais, il fait bien, là...
Il fait juste rajouter un petit peu de couleur dans le fond. Il est vraiment beau. Moi, je l'adore. C'est un de mes préférés. Puis ensuite, il y aurait un autre que je pourrais vous conseiller. C'est de chez NYX. Je vais essayer de trouver le nom. Il s'appelle L'heure du goûter. Ou en anglais, Tea and Cookies. C'est dans la gamme NYX Liquid Suede. J'ai dormi de la misère à parler. Fait que c'est celui-là d'ici. Puis là, on dirait que ça veut pas focusser. Mais là, je pense que ça l'a. Ce qui est le fun avec les NYX Liquid Suede, c'est qu'on peut voir la couleur au travers du tube. Fait que vous voyez la couleur. Puis c'est un rouge à lèvres liquide. L'embout, c'est un embout éponge là, bien classique à NYX. Un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien parce que moi, je vois vraiment pas bien. Puis, il sent le rouge à lèvres. Il n'y a pas une odeur qui est vraiment particulière. Puis, côté couleur, ben, c'est un autre rose nude. Mais lui, il est plus vieux rose. Puis, il fait mat. Dans le fond, c'est lui d'ici, la couleur est pas super belle à la caméra. Mais il est vraiment beau. C'est vraiment un nude, comme je les aime. On pourrait venir ajouter un petit peu de blush sur nos joues. Puis moi, j'ai celui-là de chez Maybelline. C'est dans la gamme Dream Bouncy Blush. J'ai la teinte numéro 10. Son nom, c'est Pink Frosting. Je vais essayer de l'ouvrir. Et voilà. C'est cette couleur-là ici. C'est pas la première fois que je l'utilise sur ma chaîne. Je l'ai déjà... je m'en suis déjà servi. Puis, je vais y aller avec ma petite Beauty Blender humide. Comme vous pouvez voir, je m'en suis déjà servi. Mais je trouve que ça va vraiment bien pour appliquer ce blush-là. Puis, je vais juste venir comme tremper le bout plus gros dans le blush. Comme ça ici, pour prélever de la couleur. Puis, là, comme elle est humide, je sais pas si ça va marcher. Parce que d'habitude, je m'en sers quand elle est sec. Sinon, ben, on va y aller avec la bonne vieille technique. C'est-à-dire prendre le blush puis se le foutre carrément sur les joues. Mais d'après moi, ça devrait marcher. Fait que je vais venir appliquer ça sur les pommettes. Non, mouillé, ça fait vraiment trop... ça fait une petite... Non, j'aime vraiment pas ça quand mon éponge est mouillée. Fait que je vais venir faire comme je fais habituellement, c'est-à-dire prendre la roulette puis la mettre direct sur ma face. Mais oui, au retour caméra, on voit que ça donne une couleur, mais en vrai, ça fait vraiment... Il y a vraiment pas de couleur. Fait que je vais venir comme tapoter ça sur mes joues. Comme ça ici. On dirait que celle-là, j'ai plus de misère avec. Puis c'est pas égal pantoute, mais on va venir rectifier le tir avec la Beauty Blender. Je vais venir comme tapoter pour en venir enlever le plus gros de couleur. Parce qu'on veut de quoi qui est naturel encore une fois. Puis là, retour caméra, ça sort vraiment pas naturel. Mais en vrai, je vous le dis, ça sort quand même assez naturel. Mais là, désolé si j'ai la face blanche. Tantôt, il me semble que j'étais pas blanche de même. Mais on va venir... mais bon, ça va faire l'affaire pareil. Tiens, là, ça a plus de sens. Après ça, je vais venir prendre... On pourrait venir mettre une petite couleur sur nos yeux. Puis moi, pour ça, ben, je vais utiliser ma Naked 3 que j'ai eu à ma fête. Mais comme je vous dis, là, allez-y avec des petites couleurs neutres qui sont roses pâles. Puis, je vais venir utiliser la couleur Burnout pour venir mettre sur... Non, pas... ouais, c'est ça, Burnout, que je vais venir mettre sur ma paupière mobile. Je vais faire ça tout de suite. Puis, mais, tu sais, elle est poudreuse, cette palette-là. Je l'aime vraiment beaucoup, là, mais elle est vraiment beaucoup poudreuse. Fait que ça, je vais venir appliquer ça en tapotant sur ma paupière mobile pour essayer d'éviter le plus de chutes possible. Parce que, habituellement, cette étape-là, je le ferai avant de mettre mon cache-cerne puis mon fond de teint. Et ensuite, pour venir faire le creux de paupière, je vais y aller avec dans la même palette, mais je vais y aller avec la teinte Nooner. Puis là, pour ça, j'ai décidé d'utiliser un ancien pinceau que je me servais quand j'ai commencé à me maquiller. J'ai un cheveu sur ma main. L'histoire de ma vie avec mes cheveux longs. Fait que dans le fond, c'est un petit pinceau boule. Ici, sur le manche, c'est marqué Crease Blender, puis c'est dans la marque Spa Ressources. Je me souviens plus ce que je l'ai pris, je pense que c'est chez Walmart. Fait que, comme je disais, je vais y aller avec la teinte Nooner. Ça, c'est un petit brun rosé, puis je m'en sers vraiment souvent parce qu'elle commence à creuser. Fait que je vais venir appliquer ça, là, dans mon creux de paupière.
Je sais pas si vous vous êtes rendu compte du mouvement que je fais avec mon pinceau. Là, on voit pas vraiment bien parce que j'ai pas rapproché la caméra. Ça valait pas la peine juste pour cette étape-là. Mais dans le fond, je fais des petits mouvements de rond pour bien venir blender la couleur puis mélanger la couleur. C'est ce qui va faire que ça va être plus naturel puis qu'il y aura pas de démarcation là, dans les couleurs. Fait que essayez de porter un petit peu attention que je vais venir faire l'autre œil. Fait que comme ça, ça va être plus facile pour vous de voir le mouvement que je fais. Puis même que je pense que pour ce œil-là, je vais rapprocher la caméra pour vous montrer. Fait que voilà, c'est ça dans le fond qui finit ma vidéo. J'ai voulu vous montrer ces maquillages-là dans le fond pour que vous puissiez voir que même si on n'a pas énormément de temps pour se maquiller puis qu'on veut pas se faire un gros maquillage super énorme qui prend full de temps mais qu'on veut avoir l'air maquillé, ben que c'est quand même faisable en choisissant les bons produits. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, faites-moi un pouce dans les airs, c'est toujours le fun. N'oubliez pas de partager ma vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que puis en même temps vérifiez si vous êtes encore abonné, parce que j'ai cru voir que encore YouTube a des problèmes, il fait encore des siennes, il désabonne certaines personnes des chaînes sans aucun préavis, puis on sait pas pourquoi. Puis si vous voulez être notifié à toutes les fois que je mets une vidéo, vous avez juste à cocher sur la petite clochette. C'est la première fois que je le dis, mais si vous voulez être sûr de manquer aucune de mes vidéos, ben dans le fond, pesez sur la petite clochette comme j'ai dit, puis ça va vous envoyer une notification à toutes les fois que je poste une vidéo sur YouTube. Fait comme ça, vous manquerez plus mes vidéos. Puis là-dessus, ben je vous dis de faire attention à vous, puis on va se revoir une prochaine fois. Bye tout le monde!